L'homme venait tout juste de lever son arc pour viser un élan. Il sentit soudain que quelque chose n'allait pas autour de lui. Avant même qu'il ne puisse réagir, une flèche aiguisée surgit de nulle part, le frappant de plein fouet. Sous le choc, il perdit l'équilibre et tomba lourdement de l'arbre, son puissant arc composite se brisant en deux. Voyant que l'ennemi embusqué continuait de tirer dans sa direction, John se précipita pour se cacher dans un buisson voisin. La hauteur de l'herbe était idéale pour dissimuler sa silhouette. Il tenta alors d'entrevoir discrètement qui était ce mystérieux poursuivant. Une silhouette surgit soudain du même buisson. Terrifié, John détala aussitôt, courant à toutes jambes vers la forêt derrière lui. Le malfaiteur, lui, ne se pressait pas. Il le suivait calmement, comme un prédateur attendant simplement le moment parfait pour abattre sa proie. Jamais John n'aurait imaginé qu'une simple partie de chasse en forêt se transformerait en cauchemar où il deviendrait la proie. Pour sauver sa vie, il courait sans s'arrêter, sans même reprendre son souffle. Mais c'est alors que le poursuivant aperçut une ouverture et, sans hésiter, arma son arbalète, une flèche jaillit, transperçant la jambe de John. Sous la douleur foudroyante, John dévala la pente d'une colline. Il n'eut pas le temps de réfléchir, il savait que l'homme armé allait le rattraper d'un instant à l'autre. Sans perdre une seconde, il arracha la flèche de sa jambe, puis, boitant sévèrement, alla se réfugier dans les ruines d'une vieille bâtisse. Mais le poursuivant ne tarda pas à le retrouver. Lorsqu'il pénétra dans la maison, John avait disparu. En réalité, il s'était caché sous les planches du plancher, retenant son souffle et priant pour que l'homme s'en aille. Mais le malfaiteur, dès son entrée, d'un coup de botte, il brisa les planches et pointa son arc directement sur John, l'ordonnant de sortir. Voyant l'arme menaçante, John obéit sans résister. À peine avait-il émergé qu'il reçut un violent coup de pied. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, le poursuivant lui lança une corde et lui ordonna de la faire passer à travers le trou de sa jambe blessée. Sous la menace, John dut s'exécuter. L'instant suivant, il fut suspendu la tête en bas. La douleur le faisait hurler, mais le malfaiteur ne montrait pas la moindre pitié et son visage n'exprimait que colère et haine. Il sortit un couteau, prêt à achever John d'un seul coup. John, hébété, ne comprenait pas pourquoi cet homme voulait le tuer. Mais le tueur, d'un ton glaçant, lui dit de réfléchir à ce qu'il avait fait, à l'époque. Face à cet homme dément, John profita d'un instant d'inattention pour attraper un morceau de bois au sol et le lui lança au visage, puis il coupa la corde qui le retenait. Voyant John tenter de s'enfuir, le poursuivant le rattrapa aussitôt, et un corps à corps brutal s'engagea. Blessé et épuisé, John ne faisait pas le poids. D'un coup de pied, il fut projeté à travers la porte. Derrière celle-ci coulait une rivière, il tomba dedans et fut emporté par le courant déchaîné, heurtant plusieurs rochers sur son passage. Afin d'arrêter le saignement, il parvint à se réfugier dans une grotte. Là, il alluma un feu avec un briquet à pierre, réchauffa son corps engourdi, puis sortit cueillir des herbes médicinales. En tant que chasseur expérimenté, il savait que ces plantes pouvaient soigner les blessures. Il les mâcha, les appliqua sur sa plaie, puis banda sa jambe. Après avoir traité sa blessure, John chercha dehors une branche solide, entailla un creux avec son couteau, y attacha une corde élastique fabriquant ainsi une arme rudimentaire pour se défendre.